Le 19 novembre 2022, Juan Buis tweet cette photo. Il écrit « J'aime vraiment beaucoup le design des emballages réutilisables introduits dans les McDonald's français. » Et très rapidement, son post devient viral. Vraiment viral. Tellement qu'il atterrit dans les oreilles d'Emmanuel Macron qui lui répondra quelques heures après. On a vu tout ça. Et à vrai dire, on s'est également posé pas mal de questions. Pourquoi le remplacement des emballages? Pourquoi ça a l'air si bon désormais? Mais surtout, pourquoi en France? Notre enquête nous emmène à Paris, ville de la gastronomie raffinée et chic, mais aussi du McDonald's. Chapitre 1. L'expansion de McDonald's en France. Au premier abord, fast food et France ne sonnent pas pareil du tout. Bel éclat, c'est un Bordeaux. C'est le pays de la gastronomie haut de gamme, des bons repas étoilés, du guide Michelin, mais pas des hamburgers remplis d'huile et des frites surgelées. Quand McDonald's est arrivé dans le pays, en 1979, les Français étaient tous plus ou moins sceptiques à l'idée. Certains gastronomes français dans plusieurs journaux des années 70-80 parlent même d'une dévalorisation de la gastronomie française qui prend un coup énorme à cause des fast-foods. En 1992, une controverse liée à McDonald's éclata entre le mythique chef cuisinier Paul Bocuse et McDonald's à cause d'une affiche publicitaire provocante signée McDo. On le voit aimer et examiner un poulet de chez McDonald's avec d'autres chefs français à l'occasion du Big Mac. Alors qu'il est totalement contre la restauration rapide, il qualifie ça d'une honte absolue. J'ai dit mais c'est pas possible, associé à McDonald's, je me suis renseigné et dans tous les restaurants il y avait ce poster de McDonald's. Surtout que je dépose mon image de marque et mon nom dans le monde entier, c'est pas pour que McDonald's l'utilise. Je pense que je m'en vais demander des dommagements qui vont être versés à l'école des arts culinaires d'Écully. Et pour nous, on pourra former les chefs de demain. 7 ans plus tard, en 1999, la situation empire pour McDonald's. Car, à ce moment-ci, The World Trade Organization et les États-Unis essayent de forcer l'Europe à l'acceptation de l'import sur les bœufs aux hormones de croissance. Néanmoins, l'Europe résiste pour des raisons de sécurité alimentaire, ce qui entraîne des mesures en guise de représailles par les États-Unis sur certains produits européens. Un des premiers produits ciblés était un fromage, le Roquefort. Ce fromage à base de lait de brebis purement français, fabriqué par des agriculteurs régionaux, est avant tout une identité, mais aussi un gros moyen de revenus pour eux. La taxe sur l'import du Roquefort par les États-Unis les handicaperont fortement dans leur marge commerciale. Cette taxe rendit en colère tous les fermiers et agriculteurs impactés par la situation, voyant donc les États-Unis, mais surtout le McDonald's, en expansion à ce moment-ci, comme un symbole du capitalisme de masse américain. Le 12 août 1999, dans la petite ville de Millau, un groupe de paysans français énervés manifesteront dans les rues refusant l'expansion des entreprises américaines sur le sol français. En guise de revendication, ils ont décidé de détruire un nouveau McDonald's à Millau en pleine construction, pour faire valoir leur colère sur les agissements des États-Unis, ce qui rentrera dans l'histoire à tout jamais. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. La horde d'individus était dirigée par un seul homme, José Bové, un fermier activiste qui était contre cette taxe et ses systèmes. Nous savons très bien que maintenant, les citoyens sont mobilisés et que la lutte qui nous a fait démonter le McDo a été reconnue comme une lutte d'utilité publique. L'événement était tellement inédit que le New York Times se chargea d'écrire une actualité à ce sujet, appelant ce mouvement la McDomination, créé par José Bové, vu comme un héros patriote anticapitaliste et voix du peuple du monde paysan. Mais malheureusement pour Bové et sa croisade contre la malbouffe, le géant du fast-food n'avait pas dit son dernier mot. Chapitre 2. La stratégie conquérante de McDonald's. Malgré tous ces événements contre la chaîne de fast-food, McDo allait pour le mieux. What makes you smile? Ils avaient un avantage concurrentiel énorme sur les bistrots, les restaurants et les cafés locaux, grâce à la taxe sur les valeurs ajoutées, autrement dit la TVA. Toujours en 1999, la TVA des bistrots, des restaurants, des brasseries, etc. était toute à 19,6%, au taux normal, contre seulement 5,5% de TVA pour McDonald's, car il est décrit comme un restaurant hybride avec la possibilité de manger sur place ou à emporter, un avantage financier considérable. Dans les années 2000, la nourriture était chère.
et la situation économique française était au plus bas, donc un restaurant alliant rapidité et économie ne dérangeait pas les Français. Non, parce que dans les cafés c'est très cher, c'est long, ici c'est plus complet, c'est plus sympa. De plus, McDonald's avait trouvé le facteur décisif qui allait révolutionner la consommation rapide, l'appréciation culturelle dans le pays local. Ils se sont donc adaptés aux modes de consommation françaises et aux habitudes. Ils avaient bel et bien compris que les Français étaient très différents des Américains dans leur consommation. Les Américains, eux, consomment du McDonald's souvent à toutes heures de la journée, très souvent seuls, optant à 70% pour les plats à emporter. En revanche, les Français, eux, viennent très souvent en groupe, dépensant plus d'argent par visite, passant plus de temps dans le restaurant en mangeant souvent sur place. 70% d'entre eux viennent surtout aux heures de déjeuner et au dîner. Les McDonald's français ne sont pas juste traités comme un lieu de restauration rapide à emporter, non, les lieux sont traités comme n'importe quel restaurant, bistrot, café ou brasserie locale par les clients. Et ça, McDonald's l'avait bien compris. Aux États-Unis, McDonald's est fait pour attirer des clients venant d'assez loin. Leurs grands logos jaunes disent aux visiteurs de s'arrêter pour se faire un petit plaisir sucré ou salé, après un long voyage en voiture. Le design est assez minimaliste et inconfortable avec le strict minimum, soit des chaises et des tables pour réduire le temps dans le restaurant, tout en maximisant l'achat et la consommation du client. En France, le décor est plus lisse, moderne et confortable pour maximiser le temps en restaurant, tout en maximisant les achats et la consommation du client. Tout est optimisé selon le pays. On peut souvent y voir des grands sièges confortables pour attirer les groupes qui mangent ensemble, et il y a quand même les fameuses chaises individuelles comme aux États-Unis. Les McDo en France ne ressemblent pas à un fast-food, mais à de vrais restos branchés de la capitale. Les produits sont faits exclusivement pour la France, comme le très connu McBaguette, mais aussi le Croque McDo. Ils adaptent leurs produits à tous les pays, mais McDonald's le fait beaucoup mieux en France. To a McDonald's in Paris? No? Why? Le McDo est une culture, plus qu'un fast-food, tout est dit dans le slogan. Venez comme vous êtes. Mais du coup, pourquoi McDonald's utilise de la vaisselle réutilisable pour servir ses menus, comme les verres pour les boissons, et les pots à frites? La réponse s'appelle l'Union européenne. Chapitre 3. La guerre de l'Union européenne contre le plastique. L'Union européenne, détenant de très grands pouvoirs, décide certaines lois pour les pays qui en font partie, ce qui aura forcément un grand impact sur le long terme. L'organe exécutif nommé la Commission décide de certains règlements qui doivent être adoptés par tous les États membres. Une fois le règlement mis en place, l'État membre doit en informer l'UE afin qu'ils analysent en détail si celui-ci est conforme et est bien adopté dans le pays. Si ce n'est pas le cas, l'État membre pourrait se voir être sanctionné d'une amende. Celui dont on va parler est la directive 2019-904 et du Conseil du 5 juin 2019 du Parlement européen. Bref, c'est compliqué comme ça, mais grosso modo, ce règlement parle du plastique dans notre consommation, de l'impact néfaste et de comment il doit être réduit par les États membres. Cela comprend le remplacement des pailles en plastique par celles en papier, moins polluantes, et invite tous les gros producteurs de plastique non recyclables à payer ou à trouver des moyens moins polluants. Également, l'UE oblige les États membres sous contrainte d'amende de trouver un moyen pour réduire les plastiques à usage unique, comme les bouteilles, les gobelets, les couverts en plastique, etc. La France, elle, a largement dépassé les attentes de ce règlement. En 2023 déjà, les emballages jetables avaient été interdits dans la restauration rapide. En 2025, les emballages sont fabriqués à 100% de plastique recyclé et visent en 2040 la suppression totale du plastique dans la vie des Français, une très bonne chose. Ce qui nous amène à notre sujet principal. Le processus de la vaisselle réutilisable de McDonald's est beaucoup mieux que le rejet de 115 tonnes de déchets par jour, dans des poubelles parfois trop petites qui débordent de partout. La société derrière le nouveau design des vaisselles McDonald's s'appelle Helium. Ils indiquent que les différents conteneurs à frites et les verres sont faits avec une matière plastique recyclée nommée Tritan, ressemblant à du verre, connu pour sa dureté et sa résistance. Ils indiquent aussi que le matériau est organique, ce qui est un très bon plus. Et les fameuses rainures sont pour l'équilibre dans les mains quand elles sont graisseuses. À cause des frites, tout a été pensé pour créer le meilleur produit possible pour McDonald's. La conception a pris plus de 2 ans pour un résultat optimal. La vaisselle,
Connu non seulement pour son élégance, mais également pour son impact positif sur l'environnement, son utilité est primordiale. Pour un pays connu pour la restauration et la gastronomie, il est normal d'adopter ce genre de loi contre la pollution et le gaspillage. L'État reste tout de même vigilant sur l'utilisation du plastique 100% recyclable. McDonald's a fait de très grands pas depuis 30 ans sur sa réduction plastique et son impact écologique. Elle a su utiliser la loi à son avantage en France avec un design unique dont les gens parlent. McDo a réussi à s'ancrer dans la culture française, devenant une vraie référence gourmande à l'échelle nationale. Voilà pourquoi le McDo est meilleur en France.